5 raccourcis qu'il faut maîtriser dans Affinity Designer V1 ou V2. Je vous les présente tout de suite. Premier des raccourcis à maîtriser, c'est celui qui va vous servir à zoomer très facilement sur votre mise en page. Pour zoomer très facilement sur une mise en page, vous maintenez CTRL, vous allez utiliser la roulette de votre souris, vous la faites rouler vers l'avant et vous pouvez zoomer, vous la faites rouler vers l'arrière et vous dézoomez. Quand je maintiens CTRL et que je pointe avec ma souris sur un des éléments de ma mise en page et que j'active ma roulette en la faisant rouler, eh bien vous voyez que je vais tout simplement zoomer directement sur l'élément que j'ai pointé. Deuxième raccourci à maîtriser, c'est celui du copier-glisser. Le copier-glisser, on le fait grâce à la touche CTRL. Et quand on vient sélectionner ici, par exemple, mon logo, que je maintiens CTRL et que je clique et que je glisse mon logo, eh bien, je viens le copier et le glisser très facilement. On connaît tous le CTRL-C et le CTRL-V. Bien sûr, on pourrait faire ça, mais ça, ce petit raccourci vous fera aussi gagner un petit peu de temps. Troisième raccourci qu'il faut connaître, c'est troisième raccourci à connaître. Il va vous servir à maintenir la direction de déplacement d'un objet. Si je prends mon logo juste ici et que je maintiens Shift, eh bien, je vais pouvoir le déplacer en maintenant sa direction horizontale, en maintenant Shift. Si je veux le déplacer en diagonale et que je maintiens Shift, eh bien, il va maintenir le déplacement à 45 degrés. Et si je maintiens Shift et que je le déplace à la verticale, eh bien, vous voyez qu'il va maintenir le déplacement vertical. Alors, vous vous rendez compte de ça en voyant le petit trait jaune, donc on le distingue là à peu près au milieu du logo, et c'est ça qui vous dit que le déplacement est bien maintenu. Quand je relâche Shift, je n'ai pas ce petit trait jaune qui apparaît, et donc ça veut dire que la direction de déplacement n'est pas maintenue. Quatrième raccourci qui vous sera utile dans Affinity Designer, il va vous servir à venir sélectionner un objet qui est caché par un autre objet. Si par exemple je déplace ma petite bannière ici qui s'appelle raccourci, et que je souhaite attraper mon logo qui est juste derrière, eh bien, je vais toujours cliquer sur 5 raccourcis sur ma bannière et je n'arriverai jamais à voir mon logo qui est derrière. Si j'appuie sur Alt, eh bien, je vais pouvoir aller très facilement chercher mon logo qui est derrière, mais je peux aussi aller chercher très rapidement le titre Affinity Designer qui est juste derrière. Cinquième raccourci à maîtriser, c'est le CTRL-J. CTRL-J, il va vous permettre de dupliquer un objet, et là, c'est ce qu'on va faire avec notre logo. Donc, je vais déjà le passer au premier plan, et ensuite, avec CTRL-J, je viens le dupliquer. Et comme vous le voyez dans la hiérarchie de mes calques, eh bien, j'ai tout simplement un nouveau groupe qui est créé avec mon logo. Si maintenant je déplace mon logo en maintenant Shift pour maintenir son déplacement à l'horizontale et qu'ensuite je réduis sa taille en maintenant CTRL pour réduire la taille proportionnellement et que je garde mon élément sélectionné et que je refais CTRL-J pour le dupliquer, eh bien vous voyez que le logo qui est dupliqué grâce à CTRL-J a conservé les propriétés de déplacement mais aussi de mise à l'échelle. Et un raccourci bonus, puisqu'on est à la fin de cette vidéo, c'est le raccourci qui consiste à dessiner des objets multiples. Et pour dessiner des objets multiples, eh bien, on va utiliser un outil de tracé de forme. Ici, on utilise le tracé de forme étoile. Donc, je maintiens mon clic gauche de souris pour tracer ma forme. Et toujours en ayant mon clic gauche de maintenu, je viens utiliser la flèche droite de mon clavier. Et ça vient m'ajouter des formes. Ensuite, si j'utilise la flèche bas de mon clavier, eh bien, ça vient me rajouter une ligne. Et si ensuite j'utilise la flèche gauche de mon clavier, eh bien, ça vient m'enlever soit un nombre d'objets, soit une colonne. Et si j'utilise la flèche directionnelle pour aller vers le haut, eh bien, ça vient m'enlever une ligne. On touche maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ces petits raccourcis et ces petites routines sur Affinity Designer vous serviront. En tout cas, j'espère que vous allez les mettre en pratique et je vous dis à plus tard sur un prochain tuto. Ciao!